واحنا الكبار بتوع المنطقة العربية كلها، واحنا الكبار في كل شيء، سواء أبيته أو لم تأبوا، دي حاجة خلاص لا مفر من الكلام ده. Fatiguées par le harcèlement, Marité et Anne décident de rentrer à l'hôtel. Cette fois, elles décident de s'adresser à un policier pour connaître le prix du taxi. Vous savez combien ça va coûter le taxi? Mais en réalité, le policier et le chauffeur vont s'entendre sur leur dos. 25 livres, soit 3 €. Marité et Anne pensent avoir fait une bonne affaire. Ce qu'elles n'ont pas vu, c'est qu'avant de démarrer, le chauffeur a discrètement donné un bakchiche au policier. C'était combien le bakchiche? 10 livres. Je lui ai donné pour que vous montiez avec moi. Sinon, il ne m'aurait pas laissé vous prendre. 10 livres, soit presque la moitié du prix du trajet. Marité et Anne sont dépitées, elles se sont encore fait avoir. Bêtement, je dis, tiens, si le flic le demande, ça va être le bon prix, tu sais, tu fais vachement confiance. Je comprends. Hein? Tu te rends compte, le culot du C'est incroyable, non? Que la police soit corrompue. Ah oui, bah, elle est corrompue, ça, oui, à ce point-là, là, je pensais pas juste pour attraper un taxi. En Égypte, la corruption est un système organisé. Selon un rapport d'Amnesty International, il y aurait dans le pays 68 000 pots de vin versés tous les ans, soit un bakchiche toutes les 7 minutes. Si aux abords des pyramides, les policiers regardent sous les voitures, utilisent des chiens renifleurs ou encore font systématiquement passer les touristes sous des portiques, ce n'est pas pour lutter contre le vol ou les arnaques. Ces mesures de sécurité draconiennes sont d'abord là pour éradiquer le fléau numéro 1 en Égypte, le terrorisme. Le pays est régulièrement la cible d'attentats sanglants. 72 morts à Luxor en 97. En 2004 et 2006, ce sont les stations balnéaires de la mer Rouge qui sont touchées. Bilan, plus de 120 tués, en majorité des touristes. Dernier attentat en date, celui du souk du Caire en février 2009. Cécile, une jeune Française de 16 ans, est tuée sur le coup. Asseyez-vous 2 minutes. Voilà. Vous voulez faire une photo. Je vous laisse 1 minute. Il chronomètre la visite et les séances photos, et surtout il déconseille fortement aux touristes d'acheter des souvenirs aux vendeurs ambulants. Et pour cause, le guide de marque, comme tous les autres, a son propre business. Sitôt revenu sur le bateau, il convoque les touristes pour leur proposer le même genre de bijoux que l'on trouve à la sortie des temples. 25, c'est 25 €. 24. C'est 25 avec le collier. Sur chaque vente, il touche une commission. C'est ce qu'il nous confiera quelques heures plus tard, sans savoir qu'il est filmé. Ici, par exemple, il y a 10%. 10%, c'est pour le guide, parce que c'est le guide qui monte. Okay. Peut-être cette semaine, peut-être. Bon, 1000 livres, 2000 livres. Soit 250 €. Une belle somme, car le guide est aussi de mèche avec les patrons de certaines boutiques où il promène son groupe de touristes. Fabrique de papyrus, d'albâtre ou de statuettes. Alors quelle est la méthode pour que les touristes ne se doutent de rien? Comment perçoit-il sa commission? Pour le comprendre, nous avons demandé à un guide chauffeur de taxi de nous faire visiter la ville. Aussitôt, il nous arrête devant un magasin de papyrus. Ici, les prix ne sont pas négociables. Nous choisissons 3 articles sous l'œil intéressé de notre guide. 270. 270 livres, soit 34 €. Merci. Quand nous sortons avec le chauffeur, le commerçant nous suit et lui remet discrètement la commission. 135 livres, soit 17 €. De retour dans la voiture, se sentant en confiance, le guide avoue la magouille à notre traducteur. Il m'a donné 50%. Il t'a donné 50%? Oui. C'est notre système. C'est illicite à 100%, mais on s'est habitué à le faire.
J'espère que Dieu me pardonnera. J'ai un ami guide qui, en moins de 2 ans de travail, s'est acheté une belle voiture. Il a construit une villa et a ouvert un compte en banque. Tout cela grâce aux commissions. De petites arnaques pour améliorer le quotidien. En Égypte, la moitié de la population vit avec moins d'1,50 € par jour. Et les adultes ne sont d'ailleurs pas les seuls à devoir se débrouiller pour survivre. En Égypte, le travail des enfants est officiellement interdit. Pour ne pas attirer l'attention sur elle, nous la filmons en caméra cachée. Je veux 4 paquets, s'il vous plaît. Nadia achète les cartes postales 12 centimes d'euros les 10. Elle les revendra 6 fois plus cher aux touristes. Officiellement, les vendeurs à la sauvette sont interdits sur le site des pyramides. Mais Nadia a ses entrées. Elle emprunte souvent cette porte de service. Les policiers en contrôlent l'accès, mais Nadia sait comment les amadouer. Je peux passer? Ok, vas-y. Grâce à un bakshish de 15 centimes d'euros donné à un policier, elle passe. Une odeur pestilentielle qui prend à la gorge. Car à côté du monastère que ces touristes veulent visiter, s'étend le quartier des chiffonniers du Caire, les éboueurs de la ville. Aujourd'hui, au pied de son immeuble, des dizaines de kilos de déchets l'attendent. Avec sa fille de 25 ans qui l'assiste dans ce travail fastidieux, elle sépare le plastique des déchets organiques et du verre. C'est très dur comme travail. Regarde mes mains comme elles sont abîmées. Tout est pourri ici, c'est sale. Il y a des produits dangereux, mais bon, on n'a pas le choix. Ce qui est dur, c'est quand on trouve des bêtes mortes, des seringues ou des déchets médicaux. Il y a plein de gens du quartier qui sont décédés. Ils ont attrapé des virus ou des microbes. Oh là, regardez, je me suis blessée. À cause du verre, là, dedans. Oh, maintenant, je vais avoir plein de maladies, c'est sûr. Pourquoi vous mettez pas de gants? Et si je mets des gants, je ne me sens pas à l'aise pour trier. Sahaba n'a encore jamais eu d'accident grave. Mais dans ce quartier, les maladies sont fréquentes. Hépatite A ou infection. En moyenne, l'espérance de vie est de 50 ans. 2 millions de ses habitants aujourd'hui vivent dans des cimetières comme celui-ci. À l'origine, les petites maisons à côté des sépultures servaient à recevoir les familles venues prier leurs morts. Pourvus d'eau et d'électricité, les parents des défunts pouvaient rester prier quelques jours. Aujourd'hui, Ahmed fait partie des exclus du Caire. Assalamu alaikum. Il n'avait pas les moyens de se loger en ville. Alors il s'est installé au milieu des tombes. Ça fait combien de temps que vous êtes là? 20 ans. 20 ans? 20 ans. Ah ouais, 20 ans. Que s'est-il passé? Pourquoi vous avez décidé de vivre ici? La vie est difficile ici. واحنا الكبار بتوع المنطقة العربية كلها واحنا الكبار في كل شيء سواء أبيتوا أو لم تأبوا دي حاجة خلاص لا مفر من الكلام ده